Vous rêvez de devenir manager, vous ne savez pas comment vous y prendre. À la fin de cette vidéo, vous aurez les pistes pour y arriver et je vous donnerai en plus des questions à poser à votre hiérarchie pour maximiser vos chances de devenir manager. Vous êtes intéressé par le management, vous avez envie de progresser dans votre carrière, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour profiter des dernières vidéos dès qu'elles sortent. Je rencontre régulièrement des personnes qui voudraient devenir manager, qui ne savent pas comment le faire, qui s'y prennent parfois depuis des années et qui à force deviennent frustrés. Et il y a un secret tout simple. Elles ne se mettent pas à la place de leur hiérarchie et elles ne posent pas les bonnes questions. Décider si vous allez devenir un manager ou pas, c'est quelque chose de très important pour votre hiérarchie. Si ça se passe bien, elle obtient une équipe motivée et une personne comme vous qui avez envie de grandir, qui s'épanouit et qui devient un bon manager. Si ça se passe mal, c'est toute une équipe qui peut perdre sa motivation et c'est une personne comme vous qui avait envie d'évoluer, qui était motivée, dont on va peut-être devoir se séparer. Et pour prendre cette décision, votre hiérarchie, elle va considérer 4 éléments. Le premier élément, c'est de savoir si vous avez les compétences. Vous pouvez être un excellent technicien et ça ne fera pas de vous un bon directeur technique. Vous pouvez être un excellent vendeur et ça ne fera pas de vous un bon chef des ventes. Les compétences pour être manager, ce n'est pas du tout les mêmes que les compétences pour être un bon employé. Et ces compétences, elles sont au nombre de 5. Les compétences relationnelles, les compétences de communication, les compétences organisationnelles, les compétences de leadership à proprement parler, motiver, donner envie de travailler, et votre résilience, votre capacité à gérer le stress inhérent à la fonction de manager. Le deuxième élément que votre hiérarchie va essayer d'évaluer, c'est de savoir si vous serez crédible comme manager. Un manager se doit de montrer l'exemple. Vos comportements, vos attitudes doivent être en toutes circonstances meilleur que ce que vous attendez de vos collaborateurs. Serez-vous constructif? Serez-vous positif? Serez-vous orienté solution? C'est très important de démontrer que vous aurez les bonnes attitudes et les bons comportements pour rassurer et pour démontrer que vous serez crédible comme manager. Le troisième élément que votre hiérarchie va essayer d'évaluer, c'est votre intérêt. Bien sûr, c'est important de faire part de votre intérêt, c'est important de faire part de vos besoins. C'est normal que vous ayez de l'ambition. Ce n'est pas un gros mot, le mot ambition. Mais ce qui est important, c'est de s'assurer que vous avez la bonne motivation. Si vous faites ça juste par ego ou juste pour le salaire, je ne suis pas sûr que vous allez être épanoui comme manager. Le quatrième élément que votre hiérarchie va essayer d'évaluer, c'est de savoir si vous allez tenir le coup. C'est très valorisant de devenir manager, mais c'est un métier ingrat. Vous avez les exigences des collaborateurs, vous avez les exigences de la hiérarchie, et c'est super important de s'assurer que vous avez une excellente gestion émotionnelle, une excellente gestion de stress et une excellente résilience. Voici donc les 4 éléments sur lesquels vous allez être évalué par votre hiérarchie si vous voulez devenir manager. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est votre hiérarchie, c'est l'évaluation de votre hiérarchie qui fera que vous deviendrez ou pas un manager. Je vous propose donc 3 questions toutes simples à poser à votre hiérarchie pour simplement savoir où vous en êtes. Quelles sont vos chances? Première question. Quelles sont les opportunités de devenir manager dans notre organisation dans les 2 ans qui viennent? Deuxième question. Si je me porte candidat pour un poste de manager, comment allez-vous évaluer ma candidature? Troisième question. Qu'est-ce que je dois améliorer pour devenir manager? Ce sont 3 questions toutes simples, mais elles peuvent faire une différence énorme si vous voulez réellement accomplir votre rêve et devenir un manager. Maintenant que vous savez comment faire pour devenir manager, vous aurez peut-être envie de valider que vous avez les bonnes motivations. J'ai une vidéo pour vous à ce sujet-là, ou vous aurez peut-être envie d'en découvrir plus sur les compétences à développer, et j'ai fait une autre vidéo pour vous.